J'avais envie de vous présenter Mathieu Moreau, qui se trouve dans un studio de doublage à Bruxelles. Alors, tu vas un peu nous parler de ton métier. C'est un métier que j'ai fait par passion. J'étais un petit garçon qui regardait beaucoup les dessins animés. Et quand j'étais petit, je me suis toujours demandé d'où venaient ces voix. Je me suis vite rendu compte que je ne pouvais pas rencontrer les personnages. Et puis ce n'est que plus tard, en sortant de l'INSAS, qu'un de mes professeurs m'avait parlé du milieu du doublage. Et donc j'y suis allé sans rien connaître vraiment, et ça a été vraiment le coup de foudre, à un tel point finalement que j'en ai fait une profession unique. Je joue assez peu au théâtre, mais mon grand plaisir d'acteur, c'est de faire des voix, et je me dévoue à ça 40 à 50 heures semaine. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait faire ce métier? Donc je dirais à quelqu'un qui veut commencer, accroche-toi, sois passionné, fais-le par choix et par décision, et non pas parce que tu n'as pas de boulot. N'hésite jamais à tout recommencer, à tout remettre en question au niveau de ton jeu, au niveau de ton articulation, de ta respiration, de ton envie. Tu vas doubler un film coréen. Oui. Mais sur nos écrans, pour le moment, et bientôt en DVD, il va y avoir La Reine Soleil. La Reine Soleil. Est-ce que tu peux nous faire quelques-uns de tes personnages? Il y avait une petite vieille à la fin qui passe vraiment 2 secondes. Et puis il y avait un gros général. C'est le genre de produit que tout comédien rêve de travailler. Les dessins, la préparation fait qu'on arrive en studio, on est un vrai gosse et on est émerveillé par tout ce qu'on voit. Donc finalement, ce n'est que du pur plaisir de faire vivre chaque image. J'ai fait beaucoup de séries style Pokémon, Beyblade. Je fais quelques beaux acteurs aussi. Et ça aussi, c'était des confrontations très belles, qui ne sont pas spécialement évidentes, parce que ce sont des acteurs qui jouent magnifiquement bien. Pourquoi es-tu là debout? On double jamais assis. Moi, ma position serait plutôt celle-ci, si je dois travailler dans une situation un peu plus intime, parce que je suis relâché, que mon corps est relâché, que la voix peut partir. Si je suis sur du manga, je vais prendre ma distance, je vais commencer à bouger, être là et essayer de remplir le mouvement, de remplir une dynamique. La grande différence par rapport au théâtre, c'est que nous ne sommes pas incarnés. C'est pas notre corps, c'est pas notre visage. Nous ne sommes jamais qu'une voix. À travers cette voix, j'arrive à rendre le physique, le visage, les intonations, les mimiques que ce personnage peut avoir. Au niveau des émotions, est-ce qu'il y a une différence? Il y a pas de différence par rapport aux matériaux qu'on utilise. Ce sont les mêmes canaux, c'est les mêmes émotions. La seule différence, c'est qu'un corps qui est différent d'une autre, on est obligé de rester, je veux dire, dans ces limites-là. Au niveau du visage, au niveau de l'expression. Si j'ai un personnage qui est comme ça et qui souffre, je vais plus faire un truc du style un truc qui va rester dans les dents, mais je vais certainement pas faire une énorme ouverture de bouche en faisant ça va pas être possible, ça rentre pas, on n'est pas à l'image, etc. Tu vas partir au Canada parce que tu as une deuxième corde à ton arc. Ouais, donc je fais mes études de chorégraphe de combat. Donc je suis l'élève de Jacques Capel. Mathieu se trouve maintenant à son cours Escrime théâtrale. Combat dramatique. Vous nous revenez du Canada. Bonjour Jacques. Il paraît que vous avez des raisons d'être fier de votre élève. Il était major dans sa promotion, donc il a présenté des examens d'acteurs avancés, comme ils disent là-bas, jusqu'à le stade, le grade avant instructeur, et il était meilleur de sa promotion. Voilà, donc il y a un peu de triste. Ça veut dire que tu as suivi ces cours au Québec pendant 3 ans? Non, bien avant ça, j'ai rencontré Jacques, qui était mon maître d'armes à l'INSAS. Et puis je suis parti bien après mon cursus à l'INSAS, 3 mois à Montréal. Où là, j'ai rencontré Jean-François Gagnon, qui était un autre instructeur, que je revois quand je repars à Montréal. Mais sinon, ce que je dois, c'est à Jacques que je dois, puisque c'est avec lui que j'ai tout appris. Jean-François Gagnon, mon homologue québécois de Montréal, m'a introduit dans son organisation, qui s'appelle Fight Director Canada, et qui est une association de chorégraphes de combat, de maîtres d'armes, de spectacles. Si je veux devenir instructeur, j'ai besoin de 2 ans de pratique. Donc je repars là-bas pour 2 ans de pratique et de camp d'hiver. Je continue à me former. Et donc dans 2 ans, je pourrai passer mon examen d'instructeur. Pour revenir en Belgique, Pourquoi pas? quand vous allez faire de nouveaux combats de scène, vous allez le rappeler? Je demanderai ses mérites, mais c'est pas moi qui fais la distribution. Comme je l'ai fait avec Michelangelo Marquez, et qui maintenant, il y a plusieurs de moi qui vont laisser proposer. Alors, Mathieu, est-ce que tu pourrais nous dire, je pense que tu ne fais pas que de l'escrime? Pour l'instant, j'essaie de travailler avec une compagnie, rentrer dans une compagnie qui s'appelle Fer de Lance, qui est du côté de Rebec, donc qui est plutôt dans l'escrime, on va dire, médiéval, mais c'est encore dans une toute autre logique que la nôtre. Et j'ai été judoka pendant 10 ans. Donc
ça c'est tout le côté chute d'une table, d'une chaise, projection dans un combat qu'on utilise aussi dans le combat dramatique. Nous vous remercions tous les deux et pour cette belle expérience que nous avons pu suivre avec vous. Avec plaisir. Et Jacques, je suis sûr qu'on se reverra à l'occasion de vos films. C'est bien parti. C'est bien parti pour Oui. vous. Voilà, Mathieu, bonne chance au Canada. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Reviens-nous. Ok.